Première question pour vous, Monsieur El Djabri. Dans quel sentiment vous êtes aujourd'hui après cette décision que vous attendiez depuis longtemps? Bien sûr, c'est un sentiment, c'est une joie. C'est une joie, c'est une journée bien sûr émotive. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je la dédie à mon père qui n'a pas pu assister. Il est parti il y a quelques années. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques, comme on l'avait refusé. Et donc, pour moi, c'est avec un pincement au cœur que je vous réponds. Certes, une grande joie, mais réservée quand même, puisque voilà, ma famille n'est pas là au complet, parce que nous avons eu aussi un souci familial, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est pas bien à la maison et donc voilà, qui est en mauvaise santé, et on s'inquiète pour lui. D'où ma famille qui n'est pas là. Monsieur Azimani, on vous a vu très ému il y a quelques minutes. Vous étiez avec votre fille. C'est des moments intenses? Oui, c'est des moments très très forts. C'est 2 ou 3 minutes très très importantes de ces dernières 16 années. Je dédie cette victoire à ma fille. Le 17 du mois dernier, nous étions là. C'était une première victoire. Et là, ça confirme une belle victoire. Et maintenant, il faut aller se faire acquitter officiellement. Vous avez fait 13 ans de prison, je crois, alors que vous clamiez votre innocence. Comment on se remet de ça? C'est très très difficile de remettre le pied à l'étrier. On ne se remet pas. Moi, j'ai fait un infarctus il n'y a pas très longtemps. Je suis touché par l'eczéma. J'avais chopé en prison la tuberculose. Aujourd'hui, Dieu merci, la vérité a éclaté. Nous sommes heureux et je dédie cette victoire à ma fille Soukaina. La justice qui reconnaît qu'elle s'est trompée, c'est une décision très rare, 8 fois seulement jusqu'à présent. C'est un soulagement pour vous? Bien sûr, c'est un soulagement très rare. C'est d'ailleurs historique puisqu'elle n'a jamais reconnu 2 personnes en même temps. Azimani et moi, nous sommes la 9e et la 10e erreur judiciaire. Donc, bien sûr que c'est un fait historique, mais le combat ne finit pas puisque nous demandons à la justice d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens, il y a une manipulation, il y a des gens qui ont entravé la justice par leur déclaration. Donc la justice doit demander à ces gens de rendre des comptes, leur demander quelle était leur position et quelles raisons les ont emmenés à faire justement ce faux témoignage. Donc une entrave quelque part. Et je serai satisfait définitivement lorsque la justice tirera un point final, quoi. Tant que c'est pas fait, tant que ces gens-là ne se sont pas expliqués, moi je ne comprendrai pas le fond de l'affaire, quoi. Parce qu'il y a plusieurs protagonistes et on voit bien que ces protagonistes se concertent pour faire valoir des faits inexistants, pour faire corroborer des faits inexistants, et ça c'est inadmissible. Ils pensaient être plus malins que la justice, prendre la justice à leur escient, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc la justice doit se retourner contre eux pour la manipulation qui a eu lieu. Aujourd'hui, c'est du soulagement ou il y a aussi de la rancœur, de la colère? Écoutez, comme je vous ai dit, la colère, il y en a certainement un peu, surtout pas de haine, puisqu'on sait que la haine n'est ni objective ni constructive, et il fallait qu'on ait notre discernement clairement. Pour pouvoir arriver à ce stade, c'est-à-dire à une demi-victoire, puisque nous sommes, certes, la peine a été annulée, nous serons bientôt acquittés, nous attendons la condamnation des présumés innocents, hein, c'est comme ça qu'on dit, même si nous, on a tout le temps été présumés coupables. Donc on attend avec impatience que la justice fasse son travail promptement et sans équivoque.